C'est vrai que ce fard il fait des trous. Le Iris là, c'est pas le meilleur fard. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui on va se maquiller avec pour moi du nouveau make-up, c'est-à-dire cette palette, la Midnight de Beauty Bay. J'imagine que tout le monde l'a déjà vu, mais je vous partage cette beauté. J'aimerais tourner vers ces deux couleurs là qui sont un petit peu les couleurs de l'année, un petit peu Periwinkle et tout ça. Il me semble que je fais rarement des looks avec ces couleurs là parce qu'il y en a très peu dans les palettes. Donc on va faire ça aujourd'hui. C'est parti. Aussi j'ai des nouveaux, donc Fresh Nails of the Week, ça s'appelle Born to Flex. Je suis pas sûre, mais si les ongles printaniers de cette saison avec des petites fleurs, des dégradés, des beiges, c'est vraiment très discret je trouve. Enfin, par contre dans mon paquet il n'y avait pas les il n'y avait pas la lingette ni la lime. Des fois ils oublient de les mettre, donc voilà, c'est juste de se préciser. Je vais mettre cette base comme d'habitude, la Girl On. Alors j'ai vu quelques vidéos au sujet de cette palette là, qu'elle était hyper pigmentée, donc faire très attention. Une chance que j'ai vu les vidéos. Je vais prendre, j'ai lavé tous mes pinceaux, presque. La majorité. Il y en a qui rentraient plus sur mon espace de travail, donc quelqu'un m'a demandé est-ce que tu pourrais nous montrer comment tu laves tes pinceaux. Bien sûr, je vais vous faire ça bientôt. En plus ce que j'aime beaucoup, c'est que j'utilise pas beaucoup d'eau pour le faire, je laisse pas tourner, couler l'eau. Ça m'a pris du temps avant de découvrir cette technique, mais je vous la montre bientôt. Donc c'est parti, je prends un pinceau bien fluffy. Celui-ci, pas assez fluffy, j'aime bien fluffy. Surtout que là on va travailler avec du trait pigmenté, quelque chose de bien large, bien... Et je prends la couleur. Est-ce que j'y vais directement? Oh mais la couleur s'appelle Periwinkle en plus. Je vais peut-être commencer avec une couleur un petit peu plus... un tout petit peu plus claire qui s'appelle Mist. C'est celle-ci. Alors je répète toujours un petit peu. J'achète Beauty Bay sur le site de Beauty Bay. C'est un site anglais. Pour le Canada, le shipping est toujours avec du tracking. Il y a toujours des frais de douane. Donc j'essaye de combiner plusieurs trucs en même temps. Le shipping est très long. C'est quasiment un mois avant de recevoir le produit. C'est pas grave, hein, je me dis que j'ai du temps et tout. Bon après, je fais pas trop dans la stratégie, heureusement, parce que si je devais faire ça pour ma chaîne YouTube, ça veut dire que j'achèterais jamais chez Beauty Bay. Parce que le temps que je le reçoive, tout le monde a déjà fait ses revues. Mais voilà, donc ça. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ces palettes, il y a un truc qui s'est passé avec ces palettes là. Quand elles sont sorties la première fois, il n'y a pas longtemps, ça avait été leaké premièrement. Ça avait été leaké, on avait vu et tout. Et après ça c'est sorti sur le site et je sais pas pourquoi. Mais j'ai lu moi dans la description que il y avait les couleurs, les meilleures couleurs des anciennes palettes qui étaient édition limitée dans ces palettes là. J'étais sûre de l'avoir lu, j'étais sûre et certaine de l'avoir lu dans la description, l'avoir lu quelque part ou alors sur l'Instagram de Beauty Bay ou quelque part, je sais plus. Mais je suis pas le style à lire vraiment les descriptions des produits. Moi j'y vais, je fonce. Mais ça je suis sûre et certaine de l'avoir lu. Et alors j'ai dû paraître vraiment très condescendante parce que il y a plusieurs personnes sur le groupe Riette Makeup et des personnes sur Instagram qui m'ont dit oui mais dans la palette si tu regardes bien il y a des fards qui sont le même nom que les fards dans les palettes genre Book of Magic et tout ça. Puis moi j'étais comme ben oui c'est écrit dans la description, je vois pas pourquoi genre vous êtes surpris. Et en fait c'était plus écrit dans la description. Je comprends pas ce qui s'est passé, est-ce qu'ils l'ont enlevé, est-ce que ou je sais plus où est-ce que je l'ai lu, mais je sais que je l'ai lu quelque part. Bref,
Tout ça pour dire que j'ai dû paraître condescendant, mais bon, c'est pas grave. Je l'assume. Hein. Mais je suis pas du style à lire les choses, donc quand je l'ai lu, j'ai su tout de suite. Bref. Ensuite, je vais prendre la couleur Periwinkle, qui est la couleur mat que je vous montrais au début. Il y a un miroir. Les palettes sont pas très... Enfin, elles sont pas très chères, c'est relatif encore, mais elles sont de très bonne qualité. En général, les fards Beauty Bay, je suis toujours une de mes marques préférées maintenant. Je vais prendre cette couleur-là, Periwinkle, et je vais mettre ça dans mon fils. Et maintenant, vous pouvez en acheter genre 2 pour... Il y a eu une promo, genre une semaine après que ce soit sorti, là, il y avait la promo. Bref. Et donc je mets ça dans mon cuisse. Aussi autre chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a certaines personnes qui ont remarqué, mais maintenant nous avons dépassé le stade des 15 000 abonnés. J'aime beaucoup les milestones, ok? J'aime beaucoup quand il y a des chiffres, voir les chiffres agrandir. Mais sauf sur la balance. Mais bref, j'aime beaucoup. Et à chaque fois que je dépasse un stade de 1000 nouvelles personnes, 1000 nouveaux abonnements, je fais une FAQ, un Q&A, un question-réponse Q&A. Et ben, je voulais vous sonder, genre si vous êtes nouveau ou s'il y a des questions qui vous turlupinent depuis un petit moment, peu importe sur quel sujet, dites-le moi dans les commentaires. Je pourrais faire une vidéo FAQ bientôt, parce que j'aime beaucoup ça, faire des vidéos FAQ, parce que je parle que de ma gueule pendant genre une demi-heure. Mais voilà, donc s'il y a des choses, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vais aussi mettre une petite vignette sur Instagram et une sur Facebook si jamais ça vous intéresse. Si vous n'êtes pas sur toutes les plateformes, ben, au moins vous êtes ici. Ensuite, alors j'ai pas parlé de mes pinceaux, celui-ci c'est un AOA. Je l'aime pas particulièrement parce qu'il est un peu trop plat pour mes goûts à moi, j'aime bien quand c'est un tout petit peu plus arrondi. Et celui-ci c'est un MAC que j'avais eu en cadeau avec achat l'année dernière, c'est le 286S, il est excellent. Ensuite je vais prendre un pinceau un peu plus petit, jusqu'à maintenant ça se travaille vraiment super bien, je suis très contente. Je devrais ranger mes pinceaux en arc-en-ciel, comme de Home Edit, mais j'ai pas eu le courage ce matin. J'ai rangé mes crayons par contre hier soir. J'arrivais plus à m'arrêter, je n'arrive plus à m'arrêter, j'ai rangé tous mes feutres dedans. En arc-en-ciel, je vous montrerai dans le blog si vous voulez. Je prends celui-ci de Docolor et je vais prendre la couleur qui s'appelle Lavender. Cette couleur là, je vais mettre dans mon cuisse. Est-ce que ça va être assez foncé? Je me demande. Je pense. C'est un violet froid qui tire un poil vers le bleu et je me suis dit que ça serait sympa. Ah oui, cute. Pas assez foncé. C'est pas grave. C'est pas moche non plus, mais je vais mettre un violet un peu plus foncé après. Je pense que je vais le mettre ici au milieu pour apporter une transition avec le violet foncé d'après. Voilà. Mais c'est bien d'avoir plusieurs options de violet et de bleu dans une même palette, des choses un peu plus chaudes, un peu plus froides. C'est très cool. On voit pas grand chose, hein. Mais c'est pas grave. Pour le moment tout est cool. Ok. Je vais prendre ce pinceau de BH Cosmetics, le 5. Et je vais prendre la couleur, elle m'a l'air magnifique cette couleur là, qui s'appelle Iris, celle-ci, et je vais la mettre dans mon cuisse, dans mon coin externe pour foncer un petit peu. C'est là que le violet qu'on a mis précédemment va servir un petit peu de transition avec celui-ci, c'est pour ça que je stressais pas trop.
Ok, je reprends le pinceau avec le violet qu'on a pris précédemment et je mets rien de plus. J'estompe juste tranquillement. Ensuite, je vais prendre, j'ajusterai par la suite, ok. Je vais prendre, ah, il n'y a pas de violet foncé. Bah, je vais prendre, j'ai l'impression que les 3 violets qu'il y a à l'intérieur, les irisés sont comme de la même intensité. Enfin, je sais pas si vous voyez. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre Jellies. Tiens. Celle-ci. Toujours pas plus de place pour lever une palette. Hein. Je veux bien avoir fait de la place sur ma table. Mais ça sera tout. Je prends ce pinceau de Morphe, le... pas de numéro. Celui-ci. Et la couleur Jellies. Je vais mettre ça ici. Genre là où j'ai arrêté un petit peu le lavande. Je reprends le lavande qui s'appelle Lavender. Et ensuite je reprends la couleur qui s'appelle Iris. C'est vrai que Iris, j'ai vu, est-ce que c'est celui-ci qu'elle avait utilisé Salomé? Elle avait du mal à faire quelque chose d'homogène. Je commence à comprendre. Donc il faut vraiment apposer la couleur et ensuite estomper, mais pas trop quand même, parce que sinon ça disparaît. Moi ça me dérange pas parce que je fais mon teint en deuxième, hein, mais faites attention. Okay. Je prends un pinceau avec rien du tout. J'aime beaucoup les pinceaux plats comme ça. Vous savez, fluffy mais plat. Celui-ci c'est un Real Techniques qui s'appelle... C'est écrit hyper petit, je sais pas. Ah, Base Shadow Brush. Alors, et je prends le côté fluffy. J'estompe. C'est surtout celui-ci. Mon œil difficile là. Alors je vais vraiment tout doucement parce qu'il y a les violets et les bleus. Et mais ça s'estompe tellement bien. Waouh. Ok. Très contente. Ok. Ensuite, je prends un autre pinceau et je prends la couleur qui s'appelle... J'ai mis un décolleté, j'ai du pigment partout. Je savais qu'il fallait pas. Okay. Je prends la couleur qui s'appelle Gleam. Celui-ci. Et je vais mettre ça dans mon coin interne ainsi que sur le restant de ma paupière mobile. C'est magnifique. Waouh! C'est quand tu sais que c'est la couleur qui finit le look. Donc toujours une petite couleur de coin interne. Une fois que ton coin interne il est fait, c'est comme l'effet bronzer. Ça veut dire que c'est terminé, tout tombe bien ensemble. Oh, j'adore, trop beau. Je vais juste un petit peu estomper ici peut-être tout à l'heure, mais je verrai bien. Après on n'est jamais sûr, une fois que le teint n'est pas fini, on sait jamais vraiment comment ça va être. C'est la magie. C'est superbe. Ok, je prends un autre pinceau plat et fluffy. Celui-ci c'est un Morphe. Toujours pas numéro. Et j'estompe ici, ici. Je mets rien de plus, je vais juste estomper. Que ce soit plus joli. Qu'il n'y ait pas de démarcation. J'aime bien faire ça. Ok, oh, j'aime bien. Okay. Ici il y a un peu de démarcation, j'aime pas.
Je vais faire un bout de mon teint, des choses qui n'ont pas changé dans ma routine. C'est la dernière fois que je fais quelque chose qui n'a pas changé. Après ça, on va... la vidéo d'hier, si vous l'avez regardé, c'était le Project Pan de ce mois-ci. Donc ma routine va changer. On pourra refaire le teint tous ensemble bientôt. J'ai trop hâte. Voilà, donc je vais faire mon fond de teint et puis mes sourcils hors caméra. Je vais mettre des nouveaux cils. C'est des nouveaux cils. Je change de faux cils tous les mois. Je vais prendre les Velour Lashes Effortless cils sans effort. Oh. Mais ils ont l'air tout petits. Ils s'appellent Minimi. Je les ai eus dans un coffret à un moment donné. On verra bien ce que ça donne. A tout de suite. Attention. Je dois vous dire que je n'aime pas vraiment ces faux cils. Ils sont trop petits. Et en plus ils finissent comme ça au lieu qu'ils soient effilés. J'aime pas tellement. Genre, rendu là, mais en pas. Genre, je sais pas, je suis vraiment pas convaincue. Je pense pas que je vais les garder. C'est bien si vous voulez un look naturel ou quoi, mais bon, moi si je mets des faux cils, c'est que je veux un petit impact quand même, sinon je mets du mascara. Bref, j'ai mis mes boucles d'oreilles. Ketchup Fantasy, le lien est dans la barre d'infos. Je trouvais que ça allait trop bien avec ce make-up normal. Hein. C'est beau, c'est tout. Voilà, c'est tout. En plus, c'est mon modèle préféré. Alors, je vais finir les yeux. J'ai déjà fait genre mon contouring et mon bronzer. Je vais finir mes yeux avec vous et je vais prendre la couleur qui s'appelle Iris et la mettre là. Mes idées chez Rat-cils inférieur, c'est ça. Et pour ce faire, je vais prendre un petit pinceau parce que c'est assez pigmenté. Je vais prendre celui-ci. Un petit pinceau plat mais fluffy aussi à la fois. C'est un Morphe. Il n'y a pas de numéro dessus. Je vais prendre ça. Aussi, je pense que je vais mettre un fard terre à mon en coin interne parce que ça manque de clair, je trouve. C'est vrai que ce fard, il fait des trous. Le Iris, là, c'est pas le meilleur fard. Voilà, c'est juste pour faire une concordance avec les deux. J'ai aussi sorti ce petit eyeliner double de Colourpop et je vais prendre la couleur bleu ciel là et mettre ça dans la muqueuse parce que c'est sympa. Ouh, super pigmenté, waouh, intensément pigmenté. J'aime beaucoup. Je vais sortir ma palette de mon Project Pan annuel et mettre cette fameuse couleur qui s'appelle Space Baby. Parce que premièrement elle est bientôt... je touche bientôt le fond, peut-être ce sera cette fois-ci. Mais en plus ça, c'est tellement magnifique. Je prends un tout petit pinceau boule, on appelle ça. Il est en train de mourir. C'est un Colourpop, le E10. Est-ce que j'ai hit pan? J'ai hit pan! Et voilà, sublime, j'adore. Ensuite, je continue avec mon highlighter. J'ai pas un highlighter froid que j'aime bien. Du coup, j'ai sorti celui-ci de ma rotation annuelle. C'est le Kaleidos. Et je vais prendre... Je conseille un pinceau assez fluffy parce qu'il est très pigmenté. Donc ce genre de pinceau là, très fluffy, dense, non pas dense, ferme, je sais pas, comme ça. C'est le 4 de BH Cosmetics. Et j'en mets un peu parce que j'ai tendance à déborder avec ce highlighter. J'ai un bouton, je vais l'highlighter aussi. Alors vous allez me dire, il est pas froid du tout, mais c'est un multichrome, du coup ça va avec tout, ok? Certains angles il va être orangé, d'autres verts, d'autres bleus.
Tout ce qu'on veut, c'est s'amuser. Voilà. Ensuite, je vais prendre ce blush de Colourpop qui s'appelle Let's Dance. Celui-ci. Je trouve que ça va aller avec tout. Je vais prendre ce pinceau de Moda Brushes. Ce genre de blush passe-partout, j'aime beaucoup. Très chouette. Ouh, j'aime bien. Et pour finir, j'ai sorti un gloss. Mais avant ça, je vais enlever mon baume à lèvres. Que NARS m'a envoyé. Ça s'appelle Chelsea Girls. Un gloss neutre. C'était ça ou noir? Tada! Je me pchite un petit peu. Je mets le Pretty Fresh de Colourpop. Et voilà, ce look est terminé. J'espère que vous avez fait des découvertes. Alors en ce qui concerne la palette, la couleur Iris, c'est la seule qui m'a posé un problème. Mais somme toute, genre, quand je vois la qualité de Beauty Bay, je me dis c'est pas si grave que ça. C'est un peu dommage, je vais dire. Mais j'aime le look final. Il manque de couleurs de coin interne dans cette palette. Il y en a une, mais c'est un mat. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de couleurs foncées. Ça ne me dérange pas en soi. Mais genre on a une couleur de coin interne bleu turquoise qui ne fit pas avec les bleus foncés. Il est un petit peu plus jaune que le reste. Mais il n'y en a pas tellement dans le... Il n'y en a pas du tout dans le violet. C'est pas grave, mais j'aime beaucoup Beauty Bay, j'aime beaucoup la qualité de leur fard. Donc j'ai pu retrouver un fard pour faire le truc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve demain pour le round-up du Project Pan annuel. Et j'ai plein de super cool nouvelles à vous partager. J'espère que vous allez être là. Et je vous fais d'énormes bisous. Merci d'être resté avec moi. Bye. Pas tout bien rangé.